Travis a 30 ans. Il est chef de chantier. Très jeune, il s'est marié avec Katie, avec qui il a eu 5 enfants. Après 5 ans de mariage, une nouvelle femme est arrivée dans la maison. C'est Priscilla, avec qui Travis a eu 3 enfants. Et le plus incroyable dans cette histoire, c'est que c'est Katie qui a choisi la deuxième femme de son mari. Et elle n'a pas eu à chercher bien loin. Priscilla est sa demi-sœur. Ce n'est pas bizarre de passer de sœur à... concubine. Je ne crois pas que ça fasse une différence qu'on soit sœurs. Ni en bien, ni en mal. Je crois que ça ne change rien. Depuis maintenant 6 ans, les deux femmes, leurs maris et tous leurs enfants vivent sous le même toit. 10 personnes au total. Et bientôt 11 car Katie est enceinte. Du coup, en cuisine, il y a du travail pour tout le monde. Ce matin, Katie a rangé la cuisine, Priscilla fait les pommes de terre, et moi je fais l'omelette, et tous on s'occupe des enfants. Chacun fait ce qui doit être fait. Mais lui, par contre, c'est le pro de l'omelette, donc c'est son rôle. Attention les enfants! Katie, Travis et Priscilla ont tous les 3 grandi dans des familles mormones fondamentalistes. Père, nous te remercions pour ce repas. Et nous te demandons cela Et nous te demandons cela. au nom de ton Fils. Amen. Amen. Pour eux, la polygamie est un mode de vie naturel. Moi je suis très famille. Quand j'étais petit, j'ai eu des frères et sœurs partout autour de moi. J'aime la camaraderie, l'amitié que tu ressens en famille. Mes meilleurs amis sont mes frères. Et je veux ça pour mes enfants, qu'ils aient la même expérience. Ce sont nos croyances religieuses. On a grandi avec, donc c'est tout à fait normal pour nous. Vous savez, on a réfléchi, on en a parlé. On a d'abord été mariés pendant des années avant qu'elle entre dans la famille. C'est quelque chose qu'on voulait dans notre vie, quelque chose qu'on voulait pour nos enfants. Pour Priscilla, la deuxième femme, il n'a fallu que quelques semaines pour réfléchir avant d'accepter de faire partie de la famille. J'ai prié et j'ai trouvé que c'était un bon père et il semblait être un bon mari. Bien sûr, je voulais un bon père pour mes futurs enfants. Légalement, Katie est la seule et unique épouse de Travis. Mais dans leur vie quotidienne, elle et Priscilla se partagent leur mari. Priscilla habite à cet étage avec ses enfants et Katie est en bas avec les siens. Et vous? Moi? Vous habitez où? Il habite aux 2 étages. Il a ses vêtements dans 2 armoires aux 2 étages. Vraiment? Oui. Et comment vous faites? Vous avez un emploi du temps? Oui, c'est une nuit sur 2. Chaque famille fait comme elle veut, hein. Nous, une nuit sur 2, ça marche bien. Mais on n'est pas trop strict. Si elle a acheté des billets pour un spectacle et que ça tombe sur ma nuit, alors on échange et ils peuvent sortir. Vu de l'extérieur, on se dit que c'est l'homme qui a la belle vie. C'est ce que les gens pensent. Mais si les filles sont heureuses, c'est que j'ai fait mon boulot. Parce que c'est vraiment un boulot. C'est beaucoup de travail. C'est pas un jeu. Si c'est uniquement le sexe que je cherchais, il y a des moyens beaucoup plus faciles pour avoir ça. Ici, il faut construire les relations, entretenir ces relations, élever des enfants, travailler. Ce n'est pas une question de sexe. La famille vit hors la loi. Elle assume parfaitement son choix de vie, mais elle est obligée de le cacher au regard extérieur. À l'école publique où sont scolarisés les enfants, personne ne connaît vraiment leur situation familiale.
On doit garder le secret. C'est dur, mais c'est comme ça. Alors à l'école, je parle de mes demi-frères et sœurs comme de mes cousins. Et je pense à ma deuxième mère comme à une tante. Si je ne garde pas le secret, mon père pourrait aller en prison. On vit dans la peur, et je ne veux pas que mes enfants vivent avec cela. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a accepté de faire cette interview. Je veux montrer au monde que nous ne sommes pas des gens mauvais. Nous sommes une famille normale. Les Mormons fondamentalistes comme Travis et sa famille, il y en aurait 38 000 aux États-Unis. Mais ils sont rejetés par l'Église officielle, qui considère qu'ils donnent une mauvaise image des Mormons et qu'ils gênent ainsi l'expansion de l'Église dans le monde.